lettres, qu'on découpe avec des ciseaux. Chacune des lettres formant les mots, qu'on les mélange et qu'on les laisse tomber par terre. Les chances qu'on a de voir toutes les lettres tomber à la bonne place pour reformer les mots et les phrases du texte original équivalent à celles que les 130 maillons d'une protéine ont de se rassembler au hasard. Plusieurs scientifiques reconnaissent aujourd'hui, sans pour autant croire en un Dieu créateur, que le hasard ne peut être la source d'un monde aussi complexe et aussi extraordinairement structuré. Voici ce qu'a écrit l'éminent biologiste Jean Rostand. Malheureusement, je ne parviens pas à imaginer autre chose que le hasard. Mais biologiquement, il me semble difficile d'expliquer même une fleur par le hasard. Albert Jacquard, autre grand homme de science, écrit « L'absurdité de l'homme, fruit du hasard est trop énorme, inacceptable. » Église biblique baptiste de Pradine. www.église-baptiste-cahors.org. Pasteur Albert Marino. Page 5 de 7. 429. L'évolution. Science ou croyance. Nous cherchons à nous persuader que cette description est incomplète, qu'elle passe à côté de l'essentiel. Il faut coûte que coûte trouver une autre explication. Sachez une chose, vous êtes un être merveilleux et d'une complexité inimaginable. Vous êtes à la fois une usine chimique, un réseau électrique, une installation de climatisation et une station d'épuration, le tout commandé par un élément central, le cerveau. Vous êtes composé de 100 000 milliards de particules microscopiques. David l'avait très bien compris, c'est pour cela qu'il dit dans le psaume 139, 13 et 14. « Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière, tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Le cœur est un muscle de la taille d'un poing. Image 8, c'est le muscle le plus fort du corps. Chaque jour cet organe bat environ 100 000 fois. Un petit morceau de tissu appelé nœud de sinus permet au cœur de battre. La fonction de ce nœud est d'envoyer un courant électrique, toutes les 0,8 secondes à certaines fibres nerveuses dans le muscle du cœur. Le sang se déplace à travers le corps, fournissant l'oxygène à chaque cellule, et revient au cœur. Du cœur il est pompé vers les poumons, où il est réoxygéné et alors renvoyé dans le corps. Si cela a pris du temps et de l'intelligence pour que l'homme conçoive la pompe à essence, le système de refroidissement, et le système de lubrification dans un moteur de voiture, comment pouvons-nous croire que le système circulatoire humain, qui est une merveille bien plus complexe de technologie, s'est produit par des forces invisibles de la nature? Notre foie, image 9 qui fait en moyenne 1,5 kg, est le plus grand organe à l'intérieur du corps humain. Cette installation de traitement chimique étonnante remplit au moins 500 fonctions connues dans nos corps. C'est une usine chimique si compliquée que même les biochimistes n'ont pas développé une machine s'en approchant qui accomplirait même une fraction des mêmes fonctions. Le foie stocke